d'un noir chaleur nous tue. 10 ans, en 15 ans, disons, on a installé 1881 MW additionnels. Donc, 1391 MW installés en 50 ans. Et en 10 ans, 15 ans, nous avons donc installé 1881 MW. Les postes qui permettent, donc les postes de haute et très haute tension, étaient que 46 en Côte d'Ivoire. Nous avons réalisé en 15 ans 26 nouveaux postes. Nous avons réalisé 3041 km de lignes haute et très haute tension, alors qu'il n'existait pendant 50 ans que 4478 km. Sur les lignes, donc le réseau de moyenne et basse tension, nous avons réalisé 38 000 km, un peu plus de 38 000 km donc de réseau, contre 36 000 km qui existaient en 50 ans. Et vous allez comprendre pourquoi j'égrène tout cela. Ensuite, on a construit donc un nouveau dispatching. Il n'y avait qu'un seul dispatching. Mais ce n'est pas nouveau. Très bien. Voilà. Et si vous regardez, j'ai même vu tout à l'heure quand je venais sur une chaîne étrangère, pour dire que cette année est l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, depuis 3 ans, on a donc, de façon exceptionnelle, donc des pics de chaleur très importants. Et donc, qui, du coup, malgré la planification qui est faite, on arrive à des niveaux de consommation qui vont au-delà largement de notre planification. Les planifications que nous faisons en Côte d'Ivoire, et j'ai envoyé des documents ici qui l'attestent, par exemple les derniers plans directeurs qui sont en cours aujourd'hui, aussi bien sur la production et le transport, que sur les extensions. Mais ce n'est pas nouveau. Une forte demande en temps normal. Ok, je dis entre 6 et 8% donc de demande. Cette année, il était planifié une demande même de 10%, de 8%, pardon. Et donc, dans un contexte comme celui-là, avec un nombre de clients importants qui ont été raccordés sur une période relativement courte, avec beaucoup de localités qui ont été raccordées également sur le réseau, bien évidemment, je vous ai dit que donc, on exploitait le service public en limite de capacité. Et donc, quand il y a un événement inattendu qui se présente, bien évidemment, ça va créer des situations de déséquilibre. C'est une situation comme celle-là que nous vivons. L'année, il y a 2 ans de cela, on a commencé à le vivre. Et cette année, c'est beaucoup plus exprimé. Et donc, nous faisons des efforts d'investissement. Mais ce n'est pas nouveau. Moi, je suis très mal à l'aise, vu que je ne prends pas aux échanges en tant que responsable d'organisation de consommateurs. Soyez neutre, donnez-nous les faits. Nous avons toujours dénoncé, justement, la situation qui prévaut en ce moment. Et cela, depuis des années, ça fait plus de 20 ans, 25 ans, on parle de la même chose. Les pics de chaleur, on les connaît, on sait les périodes auxquelles ces pics de chaleur apparaissent en Côte d'Ivoire. Donc depuis, on va dire, décembre. de quelle année on a commencé à parler de ce phénomène en Côte d'Ivoire? Mais avant même le régime du président Laurent Gbagbo, oui, donc... et sous le régime du président Laurent Gbagbo, la situation s'est plus accentuée, eu égard à la dégradation de certaines infrastructures énergétiques. Mais lorsque le régime est advenu, ce régime-ci, dans les échanges, et même pour la dernière augmentation de l'électricité, il était convenu à la table de discussion que l'argent recueilli devrait servir également à améliorer le réseau électrique national. L'argent recueilli par qui? Et quel argent recueilli? On augmentait le coût du kilowatt-heure de l'électricité des ménages. Okay. Et l'argent recueilli par l'État devrait servir, et je le dis sous le contrôle de tous les présidents d'associations de consommateurs, devrait servir à améliorer le secteur de la distribution et donc du réseau de distribution. Nous attendions. Nous étions totalement heureux l'année dernière.